chanterai louange à Église de Poitiers, bonjour frères et sœurs. C'est une joie de partager encore ces moments merveilleux dans la présence de Dieu tous ensemble. Est-ce qu'on peut se lever pour ceux qui le peuvent, si vous pouvez vous lever? Et on va remettre vraiment ces temps dans la main de notre Dieu. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, parce que nous croyons que tu as précédé nos pas dans ce lieu, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, tu as déjà prévu, Seigneur mon Dieu, une table, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour nous offrir, Seigneur Jésus, quelque chose de particulier ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et nous voulons vraiment honorer ta présence au milieu de nous, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment te célébrer pour qui tu es, pour ta fidélité, Seigneur Jésus, de chaque jour, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon roi, oui, venir plus près de ton cœur, Seigneur mon Dieu, mon roi, et ressentir, Seigneur Jésus, tout l'amour que tu as déversé sur nos vies ce matin, Seigneur mon Dieu. Prends la place, Seigneur Jésus, qui t'est due, la place du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Père éternel, viens régner au milieu de nous. Saint-Esprit, nous voulons voir ta gloire, Seigneur mon Dieu, mon roi, que vraiment tu agis dans nos vies, que tu agis, Seigneur mon Dieu, dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous désirons encore, Seigneur mon Dieu, plus de toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Alors viens et élève-toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Prends la première place, sois le centre, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ce moment, Seigneur mon Dieu. Et que vraiment notre louange, Seigneur mon Dieu, notre adoration, Seigneur, puisse être un parfum, Seigneur mon Dieu, de bonne odeur qui s'élève vers toi, Seigneur Jésus. À toi l'honneur, Père. Amen. Alléluia. Que ce matin, peu importe dans quel état de cœur tu es venu, peu importe la fatigue, peu importe le découragement, que tu puisses danser et louer le nom de l'Éternel, que tu puisses danser et célébrer le nom de l'Éternel. David, dans le psaume 146, David disait « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Et ce matin, si vous êtes là, oui, alors louez le nom de l'Éternel. Célébrez son nom glorieux. Alléluia. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je veux danser, louer. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai. Contre moi, et nul est sans
effet, nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis victorieux, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis victorieux, 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 je suis victorieux. Né pour influencer, pour influencer, pour influencer, pour influencer, pour influencer, pour influencer, né pour influencer. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis victorieux, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis victorieux, je louerai le nom de Jésus, je louerai son nom. Oui, loue ce matin, je louerai, adore ton Dieu, élève Jésus, roi des rois, seigneur des seigneurs. Je suis victorieux. Amen. Le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus que nous voulons louer. C'est le nom de Jésus qui brise toute arme forgée contre nous, qui fait que toute arme forgée contre nous soit nulle et sans effet, parce qu'il vit en nous, le ressuscité vit en nous. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, il est le roi des rois. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Nul n'est semblable à notre Jésus, à notre roi. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, alpha, oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms,
Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus, glorifier son saint nom? Merci Seigneur Jésus, tu es le Tout-Puissant, aucun nom n'est comme le sien Seigneur, le Dieu qui est ressuscité des morts, l'Alpha et l'Oméga, celui qui nous a aimés le premier. Oui, aucun nom n'est comme le sien, c'est toi qui viens nous relever Seigneur mon Dieu, le Dieu unique Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est toi Jésus, celui qui prend soin de nous, c'est toi Seigneur, c'est lui qui restaure nos vies, c'est toi Seigneur Jésus, le Dieu qui guérit les malades, c'est toi Seigneur mon Dieu, mon roi. Oui, aucun nom, aucun nom, aucun nom sur la terre ni dans les cieux n'est comme le sien Seigneur Jésus. Ton nom est merveilleux. À toi la gloire Jésus. Alléluia. Il est celui qui entend nos voix quand nous prions. Quand nous venons devant lui, il est celui qui vient à nous, qui nous prend dans ses bras d'amour. Et ce matin, nous voulons encore faire cette démarche, que là où tu es, tu puisses vraiment faire cette démarche de venir aux pieds de Jésus et de lui laisser vraiment te réconforter, te remplir de son amour, te bénir, te fortifier. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis le genou devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon plus grand
Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon bien, tu restes Dieu dans mon désert. Est-ce qu'on peut reprendre ces paroles? Tu es Saint-Esprit, je me tiens devant toi, à l'abri dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui vient me purifier. J'ai tant besoin, Seigneur Jésus, de ta vie en moi. Que vraiment ça soit notre prière, Saint-Esprit, alors que nous sommes là, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, te laisser agir dans nos cœurs, dans nos vies. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie.
Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Je t'adore, Seigneur Jésus. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Amen, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Seigneur Jésus. Je t'adore, Seigneur. Tu es la raison pour laquelle nous pouvons vivre, Seigneur, mon Dieu, mon roi. La raison pour laquelle nous existons, Seigneur, mon Dieu, pour t'adorer, mon Dieu. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis, Seigneur, c'est pour
pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Est-ce que l'équipe de la Sainte Seine peut se mettre en place, s'il vous plaît? C'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Est-ce qu'on peut tous ensemble élever nos voix vers le Seigneur pour l'adorer, pour lui donner la gloire? Seigneur mon Dieu, merci Seigneur Jésus pour ta présence au milieu de nous ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Jésus pour l'action de ton esprit, Seigneur mon Dieu, que tu manifestes, Seigneur mon Dieu, mon roi, au milieu de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, merci Seigneur mon Dieu, parce que tu nous entoures, Seigneur mon Dieu, par ton bras d'amour, Seigneur Jésus. Alors que ton onction descende sur nos vies, Seigneur mon Dieu, que ton feu, Seigneur mon Dieu, descende dans ce lieu, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, permets-moi de cœur, Seigneur mon Dieu, puisse homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. Qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié.
Alléluia, gloire et honneur à toi seul, Seigneur des seigneurs, roi des rois. Jésus, Fils de Dieu, gloire et honneur à toi seul. Toi qui as payé le prix pour nous, toi qui as souffert, toi qui as été méprisé pour nous, toi qui es mort, mais toi qui es ressuscité pour nous, Seigneur. Gloire et honneur à toi seul, Jésus. Alléluia, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci de régner dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Merci d'être victorieux dans chaque situation que nous vivons. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va avoir maintenant le temps de nos offrandes. C'est le premier dimanche du mois. Il y a 2 troncs, donc les offrandes et ensuite le tronc pour le local. Et on va prendre ce chant. Que vraiment ce chant puisse venir de notre cœur, de notre être. Les paroles de ce chant disent: je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. On n'a pas grand-chose, mais que vraiment la vie que nous avons aujourd'hui, nous puissions l'offrir à Dieu en signe de notre reconnaissance, de notre offrande. Même si nous sommes fragiles, même si des fois c'est difficile, que vraiment nous puissions l'offrir, nos cœurs, nos vies, notre être entier, et chanter sa gloire. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné
chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Amen. Amen. Non, au plat principal, ok ? On prie ? Seigneur, merci pour ce temps maintenant qu'on veut disposer, Seigneur mon Dieu, à écouter ta parole. Ta parole est vivante, elle produit des choses en nous, Seigneur mon Dieu, et elle veut, Seigneur, que nous puissions porter du fruit à la gloire de ton nom. Alors, Père, ouvre nos esprits ce matin, et que cette parole que nous allons recevoir, Seigneur mon Dieu, puisse nous édifier sur notre foi, sur notre manière aussi de vivre avec toi dans ce monde, Seigneur mon Dieu, qui ne cesse de changer. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, vous savez, on est au mois d'octobre. Octobre rose ? Non. Octobre famille. C'est le thème de ce mois-ci, l'éthique chrétienne sur la famille. Sur la famille, il y a tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de choses. Les relations entre parents-enfants, comment on doit être en tant que père, en tant que mère, en tant qu'enfant, en tant qu'ado, etc. Il y a tellement de sujets finalement qui peuvent être intéressants autour du cercle familial. Et il y a une chose dont moi je suis convaincu, c'est que Dieu aime la famille. Okay ? C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus dans une famille. Dieu a sollicité Marie et Joseph pour qu'ils puissent élever, instruire aussi Jésus dans les bonnes voies. Et ce matin, c'est dans cette direction que j'aimerais apporter le message. Et je l'ai intitulé comme ça, « Parents, instruisons nos enfants ». Ça va ? Ok. Je pense que c'est un des plus grands défis dans une famille, ce qui concerne l'éducation des enfants. Tout parent, à un moment ou un autre, peut être en proie au doute quant à la manière d'éduquer son enfant. En effet, parce que lorsque il y a un bébé qui pleure ou un adolescent qui est en colère, c'est difficile parfois en tant que parent de garder son calme. Pour autant, personne ne souhaite en arriver aux cris ou bien à la violence qui ne résolvent en fait rien du tout. Et je me souviens, moi, lorsque nos enfants étaient encore en bas âge, c'était la joie, c'était super. Mais c'était aussi des cris. « Arrête de faire ça, ne fais pas ça, ne fais pas ci ». Et parfois, on peut manquer de patience finalement avec nos enfants. Et je dirais qu'un enfant, c'est beau, ça apporte cette joie dans une famille, mais c'est aussi un défi en tant que parent. Un bébé, c'est mignon, mais lorsqu'il pleure à 3 heures du matin, ça devient un peu moins mignon. Parce que ça nous gâche la nuit, vous comprenez ? Et on peut très vite s'agacer, surtout si on a peu de patience. En fait, les enfants, je dirais qu'ils ont une capacité, ils ne se rendent pas forcément compte, mais ils ont une capacité à nous pousser dans nos retranchements. C'est comme si, en fait, je dirais qu'en tant que parents, notre rôle à l'égard de nos enfants, c'est comme cette image d'un funambule qui est sur sa corde. Eh bien, si on penche trop d'un côté, c'est-à-dire qu'on accepte tout ce que nos enfants nous demandent, oui à tout, on risque de se retrouver peut-être avec une maison en rose, à manger des bonbons au petit déjeuner, manger des chips à midi. Si à l'inverse, on penche de l'autre côté, qu'on dit non à tout ce qu'ils nous demandent, eh bien là, ça risque de créer des problèmes, des frustrations. Quelque chose qui va venir peut-être bouleverser le développement de l'enfant. Et je pense qu'en tant que parents, nous devons donc avoir un certain équilibre et un juste milieu avec nos enfants.
Et Dieu est justement le Dieu de l'équilibre, celui qui peut nous apporter cet équilibre. Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit qui vit en nous, si on développe le fruit de l'Esprit, on développe quoi? La patience, la joie, la paix, la bénignité, etc. Et vous connaissez. Toutefois, on ne peut pas se reposer que sur le Saint-Esprit. Bien sûr, le Saint-Esprit est là, il nous change, il nous transforme. Mais cela n'empêche que nous avons des responsabilités. Et je dirais que tout parent doit considérer l'importance d'instruire ses enfants à la lumière de la Bible. Et je dirais pour 2 raisons ce matin. La première, c'est parce que c'est une question de vie ou de mort. On n'a pas toujours cette conscience-là. C'est une question de vie ou de mort. Parce que si pour nous le salut est acquis en croyant que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, et on l'a encore chanté ce matin, on l'a déclaré de tout notre cœur, que Dieu est mort sur cette croix, qu'il est ressuscité pour nous, ça on le croit. Il nous assure au travers de son sacrifice la vie éternelle, le pardon de nos péchés, mais pour nos enfants, ce n'est pas toujours évident de le comprendre ou de le vivre. Et je pense qu'il est donc nécessaire que nous puissions leur inculquer ce qui signifie réellement le sacrifice de Jésus à la croix. On sait que le salut est personnel. C'est un choix que nos enfants prendront en toute conscience. Mais si on ne prend pas le temps d'enseigner à nos enfants l'importance du sacrifice de Jésus, on pourrait, vous savez, être accusé de non-assistance à personne en danger. On ne le réalise pas toujours. Pourquoi? Parce qu'on est tellement focus sur notre quotidien et à pourvoir aux besoins physiques de nos enfants. Comprenez? On est là pour les nourrir, on est là pour les vêtir, on est là pour les emmener à l'école, etc., pour pourvoir finalement à tous leurs besoins physiques, matériels. Mais on pense moins souvent à leurs besoins spirituels. La réalité, c'est que pour nous chrétiens, c'est qu'après la mort physique, il y a quelque chose qui nous attend. La gloire de Dieu, le royaume de Dieu. La Bible déclare qu'en mettant notre foi en Jésus, nous sommes héritiers de son royaume, co-héritiers de Jésus. Et de l'autre côté, le feu de la géhenne. Et la Bible nous parle des fils d'Élie. Vous connaissez Ophni et Phiné? Dans le livre de Samuel, il nous est dit ceci. Chapitre 2, verset 17. « Ainsi le péché des fils d'Élie envers le Seigneur est très grave. En effet, ils traitent sans respect ce qu'on offre au Seigneur. » En fait, ils déshonoraient Dieu par leur comportement, par leurs actes. Ils couchaient avec des femmes, ils mangeaient de la viande qui était offerte en sacrifice à Dieu. C'était des sacrificateurs, en fait. Et malheureusement, leur père, Élie, qui était un homme de Dieu, les a laissés faire. Et Dieu s'adressera à Samuel dans le chapitre 3 et au verset 13, et il va lui dire, « Élie est prévenu, c'est Dieu qui parle, je condamne sa famille pour toujours à cause de sa faute. Il sait que ses fils m'insultent, pourtant, il les laisse faire. » Et ce passage, en fait, nous montre l'importance de veiller à instruire nos enfants dans les voies de Dieu. Ne pas hésiter à les corriger, bien sûr, dans l'amour de Dieu. Pas une correction où on est là juste pour faire mal, mais une correction où derrière, il y a l'amour qui est manifesté. On doit s'affirmer, on doit prendre position aussi avec nos enfants. Et les conséquences ici sont graves parce que les enfants d'Élie vont mourir à cause de ça. Et Élie, ça a été un vrai déchirement pour lui de voir ses enfants mourir. Et nos enfants ne sont pas épargnés par le péché. En grandissant, ils vont devoir prendre des décisions, s'affirmer, se positionner pour Dieu dans une société qui ne leur fera pas toujours des cadeaux. Mais en commençant à être enseignés dès leur plus jeune âge, ils pourront adopter de bonnes habitudes. C'est ce que nous rappelle Proverbe chapitre 22 au verset 6. « Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années, il les gardera même dans sa vieillesse. Amen. » Une des choses qui peut-être pourrait aider aussi nos enfants à prendre la décision de suivre le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, ce serait peut-être le témoignage d'une foi authentique. Vous savez que le sacrifice de Jésus à la croix est un acte intentionnel.
C'est un acte qui a été voulu de Dieu pour que nous soyons réconciliés avec lui dans une relation d'amour. Et si nous vivons cette relation avec Dieu, c'est grâce à la foi. Je le disais hier soir aux jeunes, j'avais évoqué cette notion de foi. Parce que souvent, la foi, eh bien, on la considère comme une croyance. Vous savez, je vous ai mis juste un petit dessin, alors peut-être c'est compliqué, je ne sais pas pour vous, mais des fois, on pense que la foi, c'est juste une croyance. On se dit, parce que je crois, ben, j'ai la foi. Vous avez déjà entendu ça, des personnes qui vous disent ça? Oui, moi je crois que Dieu existe, j'ai la foi. En fait, la foi, elle démarre d'où? C'est Dieu qui la transmet, cette foi. La Bible nous dit que Jésus est l'auteur de notre foi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a des personnes, un homme ou une femme qui sont en recherche de spiritualité, qui se posent des questions sur est-ce que Dieu, tu existes, Dieu vient par le Saint-Esprit leur mettre cette foi, cette conviction que j'existe. Ok? Je crois. Donc je crois que Dieu existe. Mais seulement si on s'arrête simplement au fait de croire, on ne développe pas toute la foi que Jésus nous enseigne dans sa parole. Si votre foi était de la taille d'un petit CNV, vous direz à cette montagne de se jeter à la mer, elle se jettera. Et si véritablement on veut atteindre une foi authentique, c'est cette foi-là que Jésus parle, eh bien on doit dépasser le fait simplement de croire que Dieu existe. Pourquoi? Parce que la Bible aussi nous dit que les démons croient que Dieu existe. Mais eux, ils tremblent de peur. Donc en fait, qu'est-ce qu'on doit faire? On assimile aussi parfois la foi à une sorte de pratique. C'est-à-dire que, parce que je viens à l'église tous les jours, j'ai la foi. Et en fait, la foi, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que cette foi que Dieu nous transmet, il y a une part que nous devons faire. Dieu fait sa part. Il donne la foi, il crée la foi en nous, mais nous, on a notre part à faire. Et lorsqu'on prend cette part de responsabilité par rapport à la foi, c'est-à-dire qu'on va transformer notre croyance en confiance, et c'est ça notre part, et bien là, il y a une relation qui se développe avec Dieu. Une relation parce que je crois que Dieu est vivant, je crois que ses promesses sont véritables. Seulement pour qu'on puisse aller vers cette foi authentique, il y a aussi cette notion de démonstration. Parce que lorsque je démontre par la foi, je fais des actes de foi, des pas de foi, Dieu, lui, il prouve que sa parole est vraie. Il nous prouve que dans les tempêtes, il est avec nous. Que lorsque nous sommes découragés, il nous encourage. Et là, on expérimente vraiment une foi et cela devient concret dans nos vies. Et à ce moment-là, on vit une foi authentique. Et la Bible nous dit aussi que Dieu rémunère la foi, est le rémunérateur de notre foi. Donc Dieu est à l'origine de tout. Simplement, nous avons notre part à faire. Et je pense que ce qui peut aussi aider nos enfants à se mettre en marche sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle, c'est de leur démontrer, leur prouver notre foi authentique. En voyant papa et maman avoir cette foi authentique, ils auront un exemple concret, réel. Et cela pourra impacter leur cœur. Nos enfants ont besoin de comprendre cela. Autrement dit, ils doivent saisir la relation que nous entretenons avec Dieu. Et vous savez, ce n'est pas en venant toutes les réunions de l'Église, mais c'est en démontrant notre foi authentique, tous les jours dans notre quotidien. Même lorsque je suis en voiture, qu'il y a quelqu'un qui me fait une queue de poisson, que mes enfants sont à l'arrière, comment je réagis? Est-ce qu'ils vont voir une réaction animale? Vous savez, la Bible parle de ça, qu'on peut avoir ce côté animal qui est là en nous, qui va vouloir se venger. Ou alors est-ce qu'on va dire, non Seigneur, je te fais confiance, bénis-le. Bénis cette personne. Et si vous êtes au feu rouge à côté de lui, vous baissez la vitre, que Dieu te bénisse, mon ami. Et là, vous verrez votre enfant, il va dire, waouh, non mais papa, il est sérieux. Et là, vous me démontrerez une foi authentique. Parce qu'ils en ont des exemples, les enfants. Pour les nôtres, quand ils rentrent à la maison, ils ont des exemples. Quand ils sont invités à un anniversaire, ils voient très bien comment ça se passe dans des familles où il n'y a pas Dieu qui règne. Et la Bible déclare dans Deutéronome chapitre 6, au verset 7 à 9, « Tu les enseigneras à tes enfants,
Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. On ne va pas attacher une Bible sur nos enfants, hein, d'accord ? C'est pas ça. Mais là, ce qu'on doit comprendre dans ce texte, c'est que c'est tous les jours au quotidien. Et encore plus que jamais à la maison. C'est à la maison qu'on peut témoigner de notre foi authentique. Lorsqu'on traverse bien peut-être dans un couple une crise ou bien un problème, je ne sais pas pour quelle raison, eh bien les enfants sont là en train de nous observer et ils regardent, tiens, comment ils vont réagir face à cette situation-là. Si le premier réflexe est que pour nous, eh bien, on commence à prier Dieu, à remettre cela dans la prière, forcément les enfants vont avoir ce modèle-là. Si par contre le premier truc c'est on claque la porte, on part en vrille ou quoi, les enfants vont retenir ça aussi. On dit certaines fois que les enfants sont des éponges émotionnelles qui retiennent tout ce qu'ils voient, ce qu'ils vivent au sein d'une famille. Mais le premier endroit où l'on peut démontrer notre foi authentique à nos enfants, ce n'est pas à l'église, c'est à la maison. C'est dans le cocon familial. Et c'est vrai que finalement, c'est facile de venir à l'église pour prier, pour louer Dieu. C'est facile de venir adorer Dieu. Mais lorsqu'on se retrouve à la maison, face à des difficultés de la vie, eh bien là, notre foi, là, elle peut être éprouvée. Et c'est à ce moment-là que nos enfants ont besoin de voir notre foi authentique. Alors, il serait intéressant aussi de se poser la question, si on pouvait poser la question à nos enfants, comment nous voient-ils réagir à la maison ? Est-ce que l'on met toujours Dieu en premier à la maison ? Ou bien c'est juste quand je viens à l'église ? C'est juste quand je suis là entre frères et sœurs. Un exemple que l'on peut trouver dans la Bible, et certainement que vous y pensez aussi, c'est celui de Timothée. Paul dira quelque chose de vraiment percutant, qui doit nous encourager aujourd'hui lorsqu'il écrit sa lettre à Timothée, au chapitre 1 et au verset 5, dans sa deuxième lettre. Il dit à Timothée, « Je me souviens de la foi sincère qui est en toi. C'est déjà celle de ta grand-mère Loïs et de ta mère Eunice. Et cette foi en toi aussi, et cette foi est en toi aussi, j'en suis sûr. » Comment est-ce que Paul a pu voir que Timothée avait une foi tout simplement parce qu'il l'a démontré. Mais cette foi, Paul le rappelle, elle vient de sa mère, de sa mère et de sa grand-mère. Et le témoignage de notre foi authentique va permettre à nos enfants de réaliser qu'eux aussi, ils ont besoin d'avoir une relation avec Dieu. Eux aussi peuvent avoir une foi authentique. Et j'aimerais encourager peut-être quelqu'un ce matin qui se pose des questions sur la foi. Peut-être que tu viens ici tous les dimanches, que voilà, pour toi, tu sembles avoir la foi parce que tu crois, parce que tu viens à l'église. Mais j'aimerais t'inviter à aller au-delà de cette foi, à aller encore plus loin. La Bible déclare que celui qui cherche trouve, celui qui demande, on lui donnera, et celui qui frappera, on lui ouvrira. Mets ta foi, va au-delà de ce que ta foi est aujourd'hui. Et tu verras que Dieu agira, que Dieu pourra t'amener plus loin à découvrir cette relation, cette confiance, que dans ton quotidien, tu pourras expérimenter la foi authentique. Tu pourras expérimenter vraiment Dieu dans ta vie. Et j'aimerais aussi encourager au travers de ce texte de Timothée, tous ceux et celles, vous qui êtes parents, au niveau de votre foi, encouragez vos enfants. Tenez bon et tenez ferme dans la foi. On ne sait pas ce qui se passera dans le futur, mais tenez bon et tenez ferme, parce que ça sera un témoignage authentique pour vos enfants. Eux aussi peuvent avoir accès à cette foi authentique, et ça leur permettra, peut-être, d'éviter d'emprunter le chemin large qui mène à la perdition. Alors soyons des Eunice, soyons des Loïs. Deuxièmement, pourquoi il est important pour nous de considérer cette responsabilité d'éduquer nos enfants ? C'est pour qu'ils soient équipés à faire face aux mauvaises influences. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans une semaine classique, les enfants passent plus de temps à l'école ou dans un établissement scolaire qu'à la maison. Alors, sauf s'ils sont à l'école à la maison.
Et en plus de ça, le week-end, ils peuvent aussi être occupés par des activités, sport et autres. Donc si l'on ne considère pas l'importance d'instruire nos enfants en tenant compte du peu de temps qui nous reste, c'est-à-dire les vacances scolaires, le temps des repas, la prière avant de dormir le soir, certains week-ends, certains samedis soirs ou dimanches soirs, comment pourront-ils être équipés pour affronter le monde ? Comment pourront-ils se préparer pour réagir face à des situations ? Parce qu'en tant que parents, on est là aussi pour les conseiller. On a des expériences, chacun de notre côté, père, mère, et on a une certaine maturité, et on peut être de vrais conseillers, de bons conseils pour nos enfants. Parce que le monde ne fera pas de cadeaux. Et si l'on ne prend pas cette responsabilité pour les instruire, le monde s'en occupera. Ça, c'est clair. Mais peut-être pas de la bonne manière. Et en fait, on s'aperçoit que dès l'école primaire, nos enfants peuvent être confrontés à toutes sortes d'insultes, de rejets, de moqueries, parce que ils sont pas habillés pareil, ils n'ont pas le dernier t-shirt Nike à la mode, ils n'ont pas peut-être les cheveux coupés de telle manière, ils n'ont pas tel stylo, telle affaire. Enfin, nous, on est dedans, avec Marie-Véry. Donc, je sais de quoi je parle. Et si l'on ne prend pas donc ce temps aussi d'être à leur écoute, de les reprendre aussi, de leur apprendre à avoir une attitude qui soit agréable avec Dieu, ils prendront rapidement ces mauvaises habitudes. Et il ne faut pas longtemps pour un enfant à apprendre, surtout des gros mots. Alors si en plus on laisse ça, si l'on ne prend pas le soin d'y faire attention le plus tôt possible, en grandissant, cela pourra engendrer des complications, jusqu'à parfois même créer des tensions entre parents et enfants. Jean rappellera dans sa lettre quelque chose par rapport au monde. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. Voici ce qu'on trouve dans le monde. Les mauvais désirs que chacun porte en soi, l'envie de posséder ce qu'on voit et l'orgueil qui vient de la richesse. Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde ne dure pas et les mauvais désirs ne durent pas non plus, mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours. Amen. Notre témoignage est très important parce que les enfants ont aussi cette tendance à reproduire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont expérimenté au sein de leur propre famille. On doit donc être un exemple pour nos enfants. Et depuis notre conversion, il y a des choses qui ont changé en nous, qui doivent se rendre visibles. Nos enfants doivent être les premiers témoins de cette transformation, de cette conversion. Paul dira aux Corinthiens, « Si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau, ce qui est ancien est fini et ce qui est nouveau est là. » Amen. On doit donc être intentionnel à l'égard de nos enfants, en favorisant toujours une bonne communication, mais aussi une bonne écoute, une écoute attentive. C'est pas simple, des fois, de prendre le temps d'écouter nos enfants. Quand on est pris dans le travail, pris dans les tâches quotidiennes, nos enfants peuvent se dire « Tiens, papa, il faut que je te parle. » On dit « Oui, plus tard. » Alors que là, il avait quelque chose d'important à nous partager. Et on doit considérer cela, prendre ce temps et avoir une bonne communication, avoir une écoute attentive. Parce que le problème, c'est que si on ne prend pas le temps d'écouter nos enfants, si on n'a pas cette oreille attentive à leur égard, ils vont aller trouver une autre oreille ailleurs. Ne vous inquiétez pas. Ça, ils sauront en trouver. Par contre, ce n'est pas garanti que ce soit des bonnes personnes. Tout comme Dieu, je dirais, prend le temps de nous écouter, nous aussi faisons preuve d'écoute à l'égard de nos enfants. Jean rappellera, voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu quand nous lui demandons quelque chose qu'il trouve bon pour nous. Il nous écoute. Dieu nous écoute lorsque nous traversons des moments difficiles. On peut prendre un temps et lui communiquer ce qu'il y a dans notre cœur. S'il y a une situation qui va mal, on peut s'adresser à lui. Dieu nous écoute en tout temps. Alors, concrètement, avec nos enfants, peut-être pas tout le temps, mais simplement si on n'a pas le temps de lui dire « Écoute mon fils, écoute ma fille, je vais prendre le temps de t'écouter à un tel moment, là je suis occupé, mais t'inquiète pas, je reviens vers toi. »
Et peut-être ce sont des choses à adopter à l'égard de nos enfants. Nous devons aussi donc prendre le soin de bien avoir cette écoute attentive pour cibler en fait les problématiques et pour aussi encourager nos enfants par des conseils et surtout par la prière. Parce que je crois que nos enfants doivent apprendre à prier. Pas simplement réciter des versets par cœur ou quoi, mais vraiment formuler une prière sincère, honnête, devant Dieu avec simplicité et avec leurs propres mots. Moi, j'ai remarqué que nos enfants ont tendance, des fois, à copier quelques mots dans nos prières. Et ils n'ont pas toujours cette conscience de ce que ça veut dire réellement. Mais ils utilisent leurs propres mots. Et c'est beau de voir un enfant qui prie avec ses propres mots. Seigneur, bénis la famille, bénis tati, nanana, voilà. Et c'est beau de voir ça. Donc nos enfants doivent apprendre à prier. Ils doivent comprendre que Dieu est là, que Jésus est assis à la droite du Père, qu'il intercède pour chacun de nous et pour eux aussi. Et nous sommes appelés donc à inculquer ce qui est bon et montrer à nos enfants ce qui n'est pas bon. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et si nous aimons nos enfants au point de savoir, des fois de pouvoir nous sacrifier pour eux, il est de notre responsabilité aussi de les éduquer en mettant le filtre de la parole de Dieu. Lorsque, par exemple, nous pouvons, tous ces enseignements sont importants pour nos enfants, mais pour nous aussi. Et lorsque, j'imagine qu'une tentation se présentera devant eux, ils pourront adopter une bonne attitude, de la fuir, de ne pas aimer ce qui est mauvais, fuir un peu les mauvaises tentations de ce monde ou des fréquentations qu'ils peuvent avoir. Un peu comme Joseph, vous savez, il a fui les avances de la femme de Potiphar. Et en inculquant ces valeurs-là, cette parole de vérité qui amène à la vie éternelle, qui permet aussi de vivre une vie conforme selon la parole de Dieu, nos enfants pourront développer des réflexes de prier et de faire confiance à Dieu. Proverbe 13:20 nous dit que si tu vas avec les sages, tu deviens sage. Si tu fréquentes les sots, tu auras des ennuis. Le malheur poursuit les pécheurs, mais le bonheur récompense ceux qui agissent bien. Plus nous enseignerons nos enfants selon la parole de Dieu, et plus ils pourront être à la ressemblance de Christ. Enfin, je termine avec ceci. Les enfants sont des cadeaux. Jésus dira « Laissez venir à moi les petits-enfants, parce que le royaume de Dieu leur appartient. » Et en tant que parents, nous sommes donc mandatés pour en prendre soin. Dieu nous les confie pour que nous puissions les faire grandir dans ses voies. Et je prends cette image d'un tuteur, pour ceux qui, avec une plante, on pose un tuteur pour que la plante puisse se développer. Eh bien, nous aussi, nous devons être ces tuteurs à l'égard de nos enfants, afin de les amener à connaître Christ, à connaître la notion du sacrifice de Jésus sur la croix, à développer une relation avec Dieu, une foi authentique. Et certes, comme je le disais en introduction, il y a la part du Saint-Esprit qui convainc le cœur du péché, de justice et de jugement, mais il ne faut pas compter sur l'Église. Il ne faut pas compter sur le club du dimanche. Ce ne sont que, je dirais, des apports qui participent à la nourriture spirituelle de nos enfants. Mais la plus grande part de responsabilité nous revient en tant que parents. Enfin, même si on ne voit pas les fruits d'une réelle conversion chez nos enfants, eh bien, soyons persévérants et apportons-les sans cesse devant le trône de Dieu. Et cela, même s'ils ont peut-être déjà quitté le cocon familial, ne baissons pas les bras, intercédons en leur faveur devant Dieu. Continuons d'être un soutien pour eux en les encourageant et en leur manifestant l'amour de Dieu, à l'image du Père, vous savez, c'est ce que Jésus va raconter, du Père qui a attendu le retour de son Fils, le Fils prodigue. La réaction du Père est vraiment touchante. Il nous est dit dans Luc chapitre 15 au verset 20,
C'est le fils, il part pour retourner chez son père. Il décide finalement, après avoir vécu tout ce que la vie lui offrait, il décide, parce qu'il a tout perdu, il décide de retourner chez son père. Et voici ce qui nous est dit. Le fils est encore loin, mais son père le voit. Et il est plein de pitié pour lui, de compassion. Il court à sa rencontre, il le serre contre lui et l'embrasse. Amen. Dieu est celui qui est comme ça à l'égard de nous. Parfois, il peut arriver on s'éloigne de Dieu pour des situations de vie, pour X raisons. Mais Dieu est toujours là à la porte, en train de nous attendre. Et tout comme Dieu est dans cette attente à notre égard, nous devons aussi rester dans cette attente à l'égard de nos enfants, de continuer à prier pour eux, même lorsque parfois, ils peuvent prendre des directions qui sont complètement opposées. Ne perdons pas la relation avec nos enfants. Manifestons-leur malgré tout, malgré les décisions qu'ils prennent, l'amour que Dieu transmet dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et même si on ne sera plus sur cette terre, ayons cette foi, cette conviction que lorsque l'on apporte nos enfants dans la prière devant le trône de Dieu, ayant cette foi authentique, cette foi qui est capable de déplacer des montagnes, que Dieu agira dans le cœur de nos enfants. Et je pense aussi à tous ceux et celles qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont plus d'enfants. J'aimerais vous encourager à être des exemples, à être des Paul. Vous savez que Paul, quand il s'adresse à Timothée, on a l'impression que c'est son fils. Mais Paul était célibataire. Ce n'était pas son fils. Paul, en fait, la Bible nous dit qu'il a enfanté un fils spirituel, Timothée. Et je vous encourage, vous qui êtes dans cette situation-là, à enfanter des enfants spirituels, à être des bénédictions dans l'assemblée, parmi vos proches, à être vraiment ressourcer des exemples pour justement encourager des nouveau-nés, des enfants, à ce qu'ils puissent suivre le Seigneur. Comme Paul l'a fait, il a encouragé Timothée. J'aimerais qu'on prie, si on peut baisser les yeux, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole. On veut saisir tout ce que, Seigneur mon Dieu, tu nous transmets au travers de ta parole. Merci parce que, Seigneur mon Dieu, tu prends soin des familles. Tu es celui qui veut agir encore dans les familles. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, en tant que parent, tu nous accordes toute ta sagesse et ton intelligence pour pouvoir, Seigneur mon Dieu, éduquer nos enfants selon tes principes. Leur apprendre, Seigneur mon Dieu, ce qui est bon, ce qui est mauvais, mais surtout de leur témoigner une foi authentique. Une foi, Seigneur mon Dieu, qui va pouvoir s'imprégner dans leur cœur, auquel ils pourront, Seigneur mon Dieu, prendre exemple. Et je te bénis parce que ta parole, elle est vivante. Et je te prie, Seigneur, vraiment d'encourager les familles ce matin, d'encourager les parents, Seigneur, que vraiment tu interviennes dans les situations, même dans les situations de chaos, de compliquées. Toi, tu es celui qui apporte la solution. Merci parce qu'on peut véritablement te faire confiance. Et je prie, Seigneur mon Dieu, de nous encourager sur la foi, Seigneur mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, à parvenir à cette foi authentique, à avoir des pas de foi, des actes de foi avec toi, parce que, Seigneur, nous avons confiance dans cette relation qui nous unit à toi, que tu seras toujours avec nous. Alors vraiment, encourage, Seigneur, les familles, les parents, les enfants, et que ta grâce, Seigneur mon Dieu, puisse vraiment abonder, Seigneur, dans les familles. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Que vraiment nous puissions proclamer le nom de Jésus sur nos familles, dans notre quotidien. Jésus est celui qui restaure les cœurs, qui restaure nos pensées, qui nous apporte la paix. C'est dans la présence de Jésus que nous pouvons vraiment recevoir cette paix, pour que nous soyons aussi des témoins auprès de nos enfants.
Et si au milieu de nous, il y a des parents qui se disent qu'ils ont l'impression d'avoir des enfants qui sont comme enchaînés, alors invoque le nom de Jésus, parce qu'il vient aussi briser les chaînes qui sont sur leur vie. Et il est celui qui peut apporter l'espoir, la liberté à chacun des nôtres. Proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est la nuit consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Proclamer le nom de Jésus sur nos peurs, sur notre anxiété. Je veux proclamer le nom de Jésus. Il est celui qui veut te libérer ce matin. Sur nos peurs, sur notre anxiété. Sur les cœurs affligés par la dépression. Sur les cœurs affligés par la dépression. Prie au Jésus. Amen. Amen. On va continuer à jouer la musique si vous voulez. Mais j'aimerais faire simplement un appel ce matin. Il y a des défis
en ce qui concerne l'éducation de nos enfants. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse prier pour vous, ceux qui ont besoin, ceux qui, par rapport à ce message, eh bien, vous a interpellé peut-être. Eh bien, j'aimerais vous inviter à vous avancer et j'aimerais prier avec quelques prédicateurs pour que vraiment vous puissiez eh bien, être encouragés ce matin. Il y a de vrais défis spirituels, non pas que des défis physiques, mais des défis spirituels à l'égard de nos enfants. Et si en tant que parents, on ne prend pas cette décision, cette conscience eh bien, de pouvoir éduquer nos enfants selon la parole de Dieu, c'est une victoire pour l'ennemi. Et je refuse de donner la victoire à l'ennemi. Je refuse dans le nom de Jésus. Jésus est celui qui donne la vie, qui transforme, qui change les destinées, qui est capable encore aujourd'hui d'accomplir des miracles au-delà de notre compréhension. Alors ce matin, si vous avez besoin que l'on prie pour vous, avancez-vous et on priera pour vous. Et vous pouvez continuer à jouer. Son nom est puissant. Ton nom est puissant. Chantons-le. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Déclarons-le, déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Son nom est puissant et ton nom guérit. Son nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Déclarons-le, déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis,
Oui, nous voulons proclamer ton saint nom, Seigneur Jésus, sur nos familles, Seigneur mon Dieu, sur nos couples, sur nos frères et sœurs, sur nos enfants, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, te les confier, Seigneur Jésus, et que vraiment, Seigneur mon Dieu, tu viennes nous équiper, Seigneur mon Dieu, mon roi, en tant que parents, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans toutes les responsabilités que nous avons, Seigneur, que tu nous équipes, que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, afin que nous soyons vraiment porteurs, Seigneur mon Dieu, de cette bonne nouvelle, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous ayons vraiment cet impact, Seigneur mon Dieu, que nous soyons de ceux qui influencent nos familles, nos enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, garde nos cœurs, nos vies entre tes mains, Seigneur mon Dieu, et bénis nos familles, Seigneur mon Dieu. Nous voulons voir encore des belles choses avec toi, Seigneur mon Dieu. Amen. Que ton nom soit glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Il y a une petite annonce pour tous les jeunes. Alors, Naomi vous demande si vous pouvez, les jeunes, aller dans la salle bleue pour un encas. Donc, juste la salle bleue, c'est la salle qui est juste derrière. Bon dimanche et bonne semaine. N'oubliez pas la semaine de prière.